Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette série de vidéos consacrée à l'interprétation de Mercure dans les 12 signes du zodiaque. Nous allons voir ce qu'il en est de l'interprétation de Mercure en Bélier, premier signe du zodiaque et signe de feu. Dans un premier temps, je vais récapituler les points clés de l'interprétation de Mercure, puis je vous expliquerai, selon moi, comment on interprète Mercure en termes de façon de fonctionner sur le plan intellectuel, comment on pense quand on a Mercure en Bélier, quels sont les sujets qui peuvent nous intéresser, les points sur lesquels on peut être un peu vigilant sur certains excès que Mercure en Bélier peut faire remonter, mais aussi les capacités spécifiques que ça donne, quelles sont les grandes qualités d'un porteur de Mercure en Bélier, comment justement travailler à les développer. Et je vous proposerai, alors pas tant des métiers dans cette vidéo, mais plus des fonctions, des postes. Pour un porteur de Mercure en Bélier, il n'y a pas forcément de métier clé qui vont lui correspondre, mais plutôt on va dire un statut ou une fonction professionnelle. Je vous donnerai deux exemples d'interprétation de Mercure en Bélier avec les maisons 8 et maison 10, et je vous parlerai de deux personnalités particulièrement célèbres qui ont cette configuration pour justement illustrer l'interprétation de cette configuration. Reprenons un petit peu déjà les points clés de Mercure. Donc c'est une planète qui va nous parler de notre façon de penser, de notre façon de construire notre pensée, de développer nos capacités de raisonnement dans un aspect de connexion, de lien. Quelles sont les informations que l'on va chercher, comment on traite l'information, comment on la rassemble et on formule une synthèse. Comment on peut aussi développer l'intuition. Mercure nous donne des clés de développement et de contact avec le plan de l'intuition. Comment nous communiquons, la façon dont nous exprimons, y compris notre débit verbal, est très lié, pas que, mais à la position de Mercure dans le thème de naissance. Et nos tendances peut-être aussi à argumenter, à défendre un point de vue ou à nous exprimer lorsque nous avons un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Mercure nous donne des clés de compréhension, voilà, de notre façon de faire. Comment nous sommes lorsque nous cherchons à acquérir des connaissances, notre façon un petit peu d'aller vers la connaissance et de la développer. Et même la façon dont nous pouvons être lorsque nous voyageons, avec le type d'organisation que nous pouvons avoir lorsque nous partons ou lorsque nous planifions un voyage. Voilà pour les grands points clés de l'interprétation de Mercure. Nous allons voir donc à présent ce qu'il en est chez les personnes qui ont un Mercure en Bélier. Si ça vous concerne, trois possibilités au niveau de la position du soleil. Il peut être également en Bélier, mais il peut être dans le signe d'après, le Taureau, ou dans le signe d'avant, en Poisson. Ce qui veut dire que donc soit Mercure va être prograde, direct, ou rétrograde. Alors c'est intéressant parce que donc il est soit en signe de feu, soit en signe de terre, soit en signe d'eau, et forcément ça va colorer la façon dont Mercure en Bélier va s'exprimer. Je vais y revenir un petit peu plus par la suite. Avant toute chose, je pense que ce qui va dénoter ou faire ressortir un Mercure en Bélier, c'est la vivacité intellectuelle. C'est-à-dire que le Bélier, en tant que premier signe du zodiaque et signe de feu, connecte au plan mental, au plan des idées. Donc un porteur de Mercure en Bélier a très souvent beaucoup d'idées, ça lui vient facilement. Il n'a pas de souci pour avoir des idées. Avant qu'il en arrive là, c'est le plan plus des désirs et des envies qui vont s'exprimer. Donc c'est quelqu'un qui, surtout dans l'enfance, peut avoir des envies assez fortes, un peu, c'est du feu, donc ça bouillonne un petit peu, et avec cette impulsivité du Bélier, surtout si en plus il est du signe du Bélier, il va foncer. Il va dire, tiens, j'ai envie de ça, donc hop, je fonce, j'y vais. Donc c'est l'enfant qui se précipite quand il veut quelque chose, qui a du mal encore, puisque forcément il est jeune, à prendre un peu de recul et on va dire, à se limiter un petit peu ou à se freiner. Il est beaucoup dans l'impulsivité. Il peut y avoir aussi une notion de prise de risque, parce qu'un porteur de Mercure en Bélier, surtout encore une fois s'il est Bélier, aime qu'il y ait de l'intensité dans sa vie.
Donc chez un enfant, ça peut faire un enfant particulièrement casse-cou, un enfant assez téméraire dans le sens où ils ne se rendent pas forcément compte des risques. Ils ne se rendent pas forcément compte qu'en faisant tel mouvement ou en escaladant tel mur ou tel arbre, ben, ils risquent de tomber. Et donc, il y a cette sorte un peu d'inconscience par rapport au danger et par rapport au risque. Et chez l'adulte, ça peut évidemment se pondérer, mais on va trouver toujours des personnes qui ont besoin d'une certaine intensité dans leur vie. Même les idées, pour elles, peuvent être un champ d'attrait particulièrement puissant, et donc ce sont des personnes qui peuvent se passionner pour des projets, pour des idées. Et si une idée n'est pas passionnante, ben, elle est très vite abandonnée. Ce que l'on va voir bien souvent chez un porteur de Mercure en Bélier, c'est, comme je le disais, un attrait pour des idées, le fait de se lancer ou d'avoir beaucoup d'idées, mais pas forcément d'aller bien loin, parce qu'effectivement, dès que l'attrait, l'intensité, le côté passion décroît, ben à ce moment-là, il vaut mieux aller vers une autre idée qui va avoir ce côté un peu palpitant dont le porteur de Mercure en Bélier a bien souvent besoin. C'est pondéré en fonction des signes Taureau et Poisson. Chez le Poisson, il y a le côté aussi imagination qui peut être présente. Donc les idées qu'un porteur de Mercure en Bélier peut avoir peuvent être aussi empreintes d'une certaine, d'une certaine dose, si je puis dire, d'imagination. Et il va ressentir de l'intensité dans le fait aussi d'utiliser son imagination, ce qui peut donner un côté aussi très créatif. Et chez le porteur de Mercure en Taureau, mais du signe du Taureau, avec Mercure en Bélier, on peut avoir quelqu'un qui sera plus persévérant. La terre du Taureau apporte ce côté ténacité, qui fait que, voilà, par rapport à un Bélier pur, l'idée pourra aller plus loin et surtout plus facilement se concrétiser et se matérialiser. Liberté de pensée, très important pour un porteur de Mercure en Bélier, quel que soit son signe de naissance. Donc c'est quelqu'un qui va attacher une grande importance à la fois à sa liberté de pensée et à la fois évidemment à sa liberté d'action. Donc comme je le disais, d'abord c'est l'action qui est importante pour lui, c'est le fait de faire des choses. Donc il y a une idée, pas toujours très nette ou très dessinée. C'est plutôt, on va dire, une impulsion au départ ou une envie, et donc il fonce, il va dans l'action pour poursuivre son idée. Plus il va évoluer, plus l'idée va devenir claire, forte, et il pourra aussi aller plus loin dans la persévérance de l'idée. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un intellect qui prédispose à être très indépendant. Indépendant dans l'action et indépendant dans la pensée. J'ai connu des porteurs de Mercure en Bélier qui, même lorsqu'ils recevaient une information ou un enseignement, une formation, ou qu'on leur apportait une idée qu'ils trouvaient intéressante, avaient tendance à la réajuster à leur sauce. Ils reprenaient ce qu'on leur avait transmis, mais en se disant « moi, je vais plutôt faire comme ça, je vais le faire à ma façon ». Alors parfois, ils s'opposent carrément aux idées qu'on propose parce que c'est pas leur idée, ça vient pas d'eux, donc forcément c'est moins valable. Mais aussi quand une idée vient et qu'ils la trouvent intéressante, ben, ils vont quand même chercher à la mettre à selon leur goût à eux, leur conception et leur idée. Donc il y a ce côté très indépendant, très individualiste, si je puis dire, dans le fonctionnement mental. En même temps, ça peut être nécessaire, dans le sens où il n'est pas étonnant, lorsque l'on est avec Mercure en Bélier, que l'on ait besoin de se détacher de son histoire familiale. Nous allons voir que cette configuration fait de la personne un pionnier au sens, on va dire, potentialité. Il doit devenir un pionnier, ce qu'il va donc expérimenter tout au long de sa vie. Et bien souvent, il doit commencer par être le pionnier de sa vie lui-même, c'est-à-dire qu'il doit, par rapport à une histoire familiale, par rapport à des schémas ou peut-être des mécanismes comme ça qui se répètent, ou une famille qui est bien un peu trop encroûtée dans une certaine façon de voir les choses et de faire, ben, ça va être l'enfant, l'adulte qui va se détacher pour tracer sa voie. Il a besoin de cette indépendance, de cet individualisme pour pouvoir décider de ce que lui
veut faire de sa vie. Donc c'est souvent un adolescent qui va justement rentrer dans une phase assez forte d'opposition par rapport à son éducation, par rapport à ce qui a pu lui être transmis, parce qu'il va chercher à trouver sa voie. Et donc il va plus ou moins, hein, après ça va dépendre de l'intensité, puis encore une fois des autres signes présents dans son thème, mais avoir tendance à rejeter ce qui peut lui avoir été transmis, en se disant non mais moi c'est pas ça que je veux, c'est pas cette vie-là que je veux vivre, moi c'est pas ça que je veux croire. Donc avec Mercure en Bélier, on se cherche à travers les idées, on se cherche en agissant pour trouver sa voie. Et petit à petit, ça amène à développer un contact privilégié, on va dire vraiment avec le plan des idées, pour déceler de plus en plus quand une idée est vraiment porteuse, intelligente, si elle mérite, si je puis dire, d'être suivie, ou si c'est une idée, bon, ok, ça paraît comme ça intéressant, peut-être que beaucoup de gens en parlent, mais en fin de compte, c'est pas si génial que ça, donc moi je m'y intéresse pas. Donc voilà, c'est tout un travail de discernement par rapport, encore une fois, à tout ce domaine, tout ce champ des idées, de la pensée, des opinions, des avis émis, des informations qui circulent. Et un porteur de Mercure en Bélier est là pour faire le tri. Il est là déjà pour faire le tri en lui-même, par rapport, encore une fois, à ce qui a pu lui être transmis par l'éducation, le milieu social, l'environnement dans lequel il a grandi, même au niveau de la scolarité, mais aussi par rapport à toutes les informations qui, en continu, circulent autour de nous. Hein, on est quand même dans un monde qui est rempli d'informations et d'opinions permanentes. D'ailleurs, un porteur de Mercure en Bélier peut aimer écouter les débats à la radio ou à la télé. Ça peut l'intéresser parce que ça fait partie de ce qui peut lui permettre justement de lui-même dessiner sa pensée un peu plus clairement. C'est en écoutant des points de vue qu'il peut se rendre compte que ben non, lui, c'est pas ma tasse de thé, si je puis dire, j'adhère pas trop à sa façon, mais je préfère ce que lui dit. Donc au départ, il y a pas mal comme ça d'opposition, hein, ça c'est juste, ça c'est faux, je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, et puis il peut y avoir aussi une tendance assez forte à défendre son point de vue. Je vais y revenir quand je vais évoquer les défauts du Bélier, mais que ce soit monsieur ou madame ayant Mercure en Bélier, en général, ce sont des personnes qui n'aiment pas avoir tort et qui ne reconnaissent pas souvent le fait qu'ils ont tort. Bon, ça peut s'adoucir s'ils sont poissons, bien que ce ne soit pas systématiquement le cas. Mais on va voir qu'effectivement, ils peuvent se montrer assez virulents sur le plan de l'argumentation et de la communication. Après, ce sont des personnes qui prennent souvent des décisions très rapidement. Alors parfois sur un coup de tête, c'est le Bélier fonceur, hein, j'agis d'abord, je réfléchis après. Mais en attendant, on peut avoir besoin, selon certaines situations, d'avoir cette rapidité dans la décision et cette rapidité dans l'action. Et dans ces cas-là, un porteur de Mercure en Bélier, c'est effectivement celui qui va pas tergiverser pendant des plombes, hein. C'est celui qui va dire bon ben voilà, on y va, on fait ça et on s'y prend comme ça. Même par exemple pour les voyages, c'est quelqu'un qui peut décider très rapidement de ce qu'il a envie de faire, de où il a envie d'aller et qui peut quasiment, si je puis dire, du jour au lendemain faire sa valise pour peu qu'il ait une opportunité pour partir en voyage. Et après, une fois arrivé sur place, il aura sûrement tendance à faire beaucoup de choses, à voir beaucoup de choses, à être... il y a un côté très dynamique aussi, il y a beaucoup d'énergie quand on a l'énergie bélier, du signe du bélier. Et donc Mercure en bélier, ça stimule le plan des idées, ça stimule le fait d'être dans l'action, de faire des choses. D'ailleurs, c'est important de canaliser aussi cette énergie vitale qui peut être très forte. Donc pour un porteur de Mercure en bélier, il peut y avoir besoin d'une vraie dépense physique. Ça peut être des personnes qui vont aller vers des sports parfois un peu, j'allais dire à risque, hein, comme j'évoquais tout à l'heure. Un côté un peu casse-cou, hein, de toute façon, qui peut être pondéré si c'est taureau, hein, leur signe. Mais effectivement, ils ont besoin pas forcément d'un sport qui va durer longtemps, d'une activité longue, mais intense, qui va leur permettre de se dépenser très rapidement. Et ça les aide aussi à se vider la tête, dans le sens où, effectivement, comme ils ont facilement des idées, parfois ils risquent d'un petit peu avoir un trop-plein comme ça d'idées qui passent
qui passent à toute vitesse et de s'embrouiller eux-mêmes. Or, avoir des activités sportives, de défoulement, je ne sais pas, par exemple aller faire du VTT, enfin voilà, sur un parcours un peu difficile ou courir, mais plutôt courir à fond, sur quelques sur quelques mètres ou quelques kilomètres. Ça leur permet de se vider physiquement, de, canaliser leur énergie et d'éclaircir les idées. On peut compter aussi sur eux pour sortir des sentiers battus. C'est vrai qu'avec un porteur de Mercure en Bélier, on est au démarrage, donc on est sur des nouvelles possibilités, on est sur des portes qui s'ouvrent, sur des, j'allais dire un peu des terres inconnues. Hein, c'est encore une fois l'image du pionnier, le Bélier, et avec Mercure en Bélier, on va voir dans les exemples de personnalités que je vais vous proposer, on peut vraiment avoir ces personnes qui amènent des idées nouvelles et qui donnent accès à des possibilités qui avant eux n'existaient pas, voire n'étaient même pas envisagées ou pensées. Ce qui fait que pour les vrais, on va dire pionniers, mais c'est vrai aussi pour ceux qui s'opposent aux schémas familiaux, ils peuvent s'attendre à pas être forcément toujours bien compris, voire à être relativement critiqués, puisqu'effectivement, ils vont faire des choix qui ne sont pas les choix traditionnels, que ce soit ceux de leur famille ou que ce soit ceux de la société quand ils agissent dans un domaine qui va avoir un impact, on va dire, dans un champ professionnel. Ils vont se distinguer, ils vont penser différemment, ils vont proposer des idées différentes, des idées nouvelles, et ils s'attirent bien souvent les foudres, les critiques des conservateurs, des traditionalistes, de ceux qui croient que voilà, c'est comme ça, les anciennes méthodes, les anciennes façons de voir, que la vérité, elle est là. Heureusement que le Bélier se moque de ce que les autres pensent de lui, parce que sinon il aurait beaucoup de mal. Plus difficile pour un Poisson, mais Bélier, Mercure en Bélier, voire Taureau, Mercure en Bélier, s'ils ont décidé que, ils vont le faire et ils vont explorer telle voie, même si effectivement ils s'attirent beaucoup de critiques. Je regarde si j'avais d'autres points indiqués ici. Voilà, le côté passion, hein, je trouve que ça ressort bien chez un porteur de Mercure en Bélier. C'est pas des tièdes, même au niveau des idées, ils sont passionnés. Donc ça peut se voir au niveau de leur caractère, de leur tempérament. Sinon, c'est dans le fait qu'ils sont à fond sur un sujet qui va particulièrement les intéresser. Continuons à explorer cette configuration. Point de vigilance. Alors, pour les points de vigilance, attention à tout ce qui peut avoir trait à l'impulsivité, à l'impatience, à la réactivité émotionnelle. Un Bélier, à la base, n'aime pas être contrarié. Mercure en Bélier, alors c'est assez paradoxal parce qu'à la fois, il peut s'intéresser à des points de vue différents, mais bien souvent, c'est pour pouvoir lui dire que ben non, c'est pas ça, c'est ça. Hein, il va avoir tendance vraiment à affirmer ce qu'il pense et de façon assez vive, hein, le feu, donc encore une fois pas tiède, donc c'est moi qui ai raison, je sais mieux que tout le monde, c'est mon point de vue le meilleur. Bon, j'exagère un peu, et puis encore une fois ça va dépendre du niveau de conscience et des autres signes, configurations présentes dans le thème de naissance, mais ça peut être quelqu'un avec qui ça n'est pas facile toujours de converser, surtout si on va exprimer un point de vue qui n'est pas celui du porteur de Mercure en Bélier. À l'extrême, et vraiment à l'extrême, ça fait partie des intellects, du mental un peu d'un dictateur. Pour vous donner un exemple, alors ne vous vexez pas les porteurs de Mercure en Bélier parce qu'évidemment c'est un exemple extrême, c'est la configuration de Adolf Hitler. Voilà, Adolf Hitler avait Mercure en Bélier, c'était un taureau, donc ce côté très entêté, très en relation avec le pouvoir aussi. Hein. Donc voilà, il avait décidé de quelque chose, il avait une vision forte, il avait des idées très fortes, et il a suivi ce qu'il pensait être vrai, en tout cas pour lui. Voilà, à l'image d'un dictateur ou d'un tyran persuadé que son point de vue est le meilleur et qui est prêt à ne céder à rien pour obtenir, enfin réaliser la vision qui pouvait l'habiter. Donc il peut être très intransigeant, très têtu, mais ça ne dure pas forcément longtemps pour certains, c'est-à-dire je m'entête un moment, puis pour peu que je sois distrait
parce qu'on me présente autre chose qui va m'intéresser ou parce qu'effectivement on cherche pas la confrontation. Il faut surtout pas chercher la confrontation avec un Mercure en Bélier. Moi, je dirais qu'il faut plutôt trouver une façon un peu détournée d'aborder la situation, particulièrement avec les enfants. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui a Mercure en Bélier et que je ne sais pas, suite à un interdit, il commence vraiment à monter en pression et que ça part en colère, il faut faire une diversion. Il faut trouver quelque chose qui permette qu'il ne bloque plus sur ce sur quoi il a bloqué et qu'il passe à autre chose, parce qu'après il va assez rapidement oublier. Donc les prises de risques physiques, la témérité, on peut retrouver ça, comme je disais, chez les enfants et chez certains adultes. Ça peut être assez extrême, surtout si le lien au corps physique n'est pas si établi que ça, parce qu'il peut y avoir chez certains le fait de ne pas tenir assez compte des besoins et même des rythmes du corps physique, et donc de vraiment un peu, voilà, malmener son corps, ou de le pousser de façon extrême. C'est celui qui, en faisant des sports, risque, alors j'exagère là aussi un peu, mais la crise cardiaque, parce que voilà, je me pousse, et à un moment donné, ben ça n'est plus, ça ne tient plus. Ça fait partie aussi des configurations des personnes qui ont le plus de mal à coopérer et donc à s'entendre avec les autres. Déjà, à la base, un porteur de Mercure en Bélier n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. Il peut même devenir agressif, comme je le disais, si on le contrarie ou si on veut l'empêcher de faire ce qu'il a décidé de faire. Mais en plus, voilà, il va préférer faire par lui-même plutôt que de devoir faire des concessions pour faire avec d'autres. Donc c'est vraiment un des signes qui a le plus de mal à coopérer, le Bélier. Et lorsqu'on est Bélier avec un Mercure en Bélier, on peut aimer penser par soi-même, quitte à s'enfermer parfois un peu dans sa bulle et à être tout seul à penser comme on pense, en fait. Et donc, au niveau de la relation de couple, mais aussi au niveau de tout ce qui est travail en équipe, ça peut être assez compliqué à ce niveau-là. Donc, comme je le disais, il aime avoir raison, et pour certains, ça peut aller jusqu'à des joutes verbales et même une certaine agressivité, hein, dans le fait de vouloir avoir raison. Et c'est pas forcément très argumenté, c'est juste, c'est comme ça et pas autrement. Hein. Un porteur de Mercure en Bélier se soucie pas vraiment d'expliquer ou de donner des détails de pourquoi il va penser ou dire que ça c'est vrai. Il va dire, ben ça c'est vrai, et puis c'est tout. Voilà, faut me donner raison parce que j'ai raison. Donc voilà, c'est là où on peut trouver aussi de l'autoritarisme assez exacerbé. Alors après, il peut être aussi assez distrait, dans le sens où, comme il est beaucoup dans l'action, à beaucoup faire de choses, à passer d'une chose à une autre, ben, il peut oublier certaines choses ou faire des gestes tellement rapides qu'après il sait plus dans quel ordre il a fait quoi, ou ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a posé ceci ou cela, est-ce qu'il a bien fait ce qu'il pensait avoir fait. Donc certains peuvent être assez distraits, peut-être encore plus si on est du signe du Poisson. Puisqu'on peut être aussi beaucoup dans ses pensées, dans son imagination. Donc voilà, il peut y avoir de la distraction. Et des fois, c'est les personnes qui ne voient pas ce qui se trouve juste devant elles, parce que en fait, elles sont en train de penser à autre chose, elles cherchent un objet, il est juste devant elles, et en fait, elles le voient pas. Donc il y a ce côté-là un petit peu qui peut parfois agacer les conjoints, de dire mais c'est où que je trouve ça? Ben, c'est juste devant toi, en fait. Voilà. Donc quelqu'un qui a des idées mais qui a du mal à les approfondir, comme il n'approfondit pas sa pensée, donc il reste souvent à la surface des choses, ou il passe très vite d'une idée ou d'un projet à un autre. Donc il peut vous présenter à chaque fois que vous le rencontrez un nouveau projet, une nouvelle idée qu'il a eue, mais pas forcément, c'est pas forcément qu'il ira jusqu'au bout. Sa communication, comme je disais, peut être directe, parfois brutale, imprévisible aussi, parce qu'il peut vous sortir des trucs, vous allez vous demander d'où ça sort. Et pour lui-même, ce qui peut lui manquer, c'est d'être un peu plus à l'écoute des sentiments, puisque donc le Bélier est avant tout dans l'action ou dans la pensée. L'aspect ressenti, sentiment, ça peut être quelque chose avec lequel il n'est pas très à l'aise, et c'est pas sans poser souci. Aussi bien pour lui que pour les autres d'ailleurs, parce qu'il ne prend pas forcément toujours en compte les sentiments, les réactions d'autrui, notamment quand il dit des choses de façon un peu radicale et raide. Hein, c'est la personne qui est capable de vous dire oui mais moi de toute façon je suis franche.
Oui, d'accord, OK, effectivement, je vois bien que tu dis ce que tu penses, mais ceci dit, c'est pas une raison pour, blesser, la personne en face, et s'étonner après qu'elle puisse réagir, mal selon la façon dont on lui parle. Donc les porteurs de Mercure en Bélier auraient besoin de prendre un petit peu plus en compte l'aspect, sentiment et l'aspect ressenti et l'impact que peuvent avoir leurs propos, sur les autres. C'est aussi la personne qui peut parler beaucoup, surtout s'imposer, hein, il y a une prise de parole assez forte qui fait que, je ne sais pas, par exemple, dans une réunion, dans un repas de famille, voilà, un porteur de Mercure en Bélier peut avoir tendance à mobiliser, l'attention et la parole. Donc ça peut être aussi, et ça on va surtout le trouver dans l'enfance, des hyperactifs, parce que effectivement l'énergie Bélier est tellement puissante et Mercure activant quelque part un petit peu cette puissance-là, on est connecté à la puissance du Bélier. Ça va donner les enfants qu'on a beaucoup de mal à canaliser à l'école, qui ont eux-mêmes beaucoup de mal à rester assis, à rester à la même place ou la même position, voilà, ils ont cette énergie qui bouillonne en eux, tout comme je le disais, hein, le besoin aussi d'avoir des activités physiques qui leur permet de se défouler. En fait, ça devrait être des enfants qui ne devraient pas rester assis trop longtemps. Alors évidemment, plus les années passent, plus c'est quand même important qu'ils apprennent à rester dans une certaine position, voilà, dans la durée. Mais en tout cas, on devrait pouvoir adapter les enseignements pour qu'à un moment donné, oui, bon là, c'est bon, va courir un petit peu, va te défouler, et puis après on s'y remet. Hein. Des alternances comme ça, un petit peu de concentration, de focalisation et de défoulement par le mouvement qui puisse se faire. Ils peuvent être bagarreurs dans les idées, mais bagarreurs aussi physiquement, hein, surtout qu'ils sont sensibles à la colère, hein, donc la colère plus l'impulsivité, ils peuvent démarrer au quart de tour et ça finit en coup de poing, voilà, ça peut être assez violent. Et puis après, ça peut être aussi ceux qui développent une forme de dépendance à tout ce qui va activer chez eux des hormones telles que l'adrénaline, hein, ceux qui ont besoin de de ce ressenti d'intensité. Alors pour certains, ça peut se traduire aussi par des addictions à des jeux ou à tout ce qui est par exemple paris sportif, parce que ce côté un peu pression, voilà, je sais pas, je pense, enfin, j'y connais pas grand chose, mais le tiercé par exemple, hein, où voilà, il y a ce côté vitesse du cheval, et puis il y a aussi voilà, le côté un petit peu suspense qui fait qu'un porteur de Mercure en Bélier peut effectivement apprécier, au risque d'être dépendant de ce genre d'activité. Donc il peut avoir aussi des passions parfois excessives. C'est vrai aussi que ça peut stimuler la sexualité. Hein, un signe comme le Bélier, c'est quand même un signe qui, de par son forte énergie vitale, peut avoir une vie sexuelle très forte, hein, très puissante. Et donc un porteur de Mercure en Bélier peut accorder beaucoup d'importance aussi à sa vie sexuelle. Sauf si refoulement ou évidemment après c'est plus orienté vers l'intellect et le mental. Dans ces cas-là, l'énergie sexuelle peut être beaucoup plus canalisée. Voilà pour les grands aspects de ce qui me semble être des excès ou des points de vigilance que l'on peut trouver chez un porteur de Mercure en Bélier. Comme à chaque fois, je vous invite, soit parce que vous avez vous-même Mercure en Bélier, soit parce que vous connaissez des personnes qui ont Mercure en Bélier, de ne pas hésiter à faire part aussi de votre expérience sur cette configuration-là. Et maintenant, je voudrais quand même aussi parler des belles qualités, des qualités supérieures, du potentiel, des potentialités que l'on va trouver chez cette configuration de Mercure en Bélier. Donc, comme je le disais, c'est vraiment l'intellect du pionnier, c'est-à-dire celui qui va avoir une idée nouvelle et qui ne va pas avoir peur de la suivre, ou même s'il a un peu peur, il va y aller quand même. Voilà. Il est naturellement assez hermétique à la peur, donc il est capable d'aller là où personne n'a jamais été, de se lancer dans des projets et des idées qui vont effectivement se démarquer, se détacher. Donc grâce à eux,
il y a de la nouveauté qui est possible, il y a des découvertes, il y a des inventions, il y a des nouvelles idées, des nouvelles théories qui émergent. Et ensuite, et c'est ça aussi le bélier, hein, en tant que premier signe, ça va être repris, décliné, matérialisé par d'autres. Hein, ça, on va dire c'est les autres signes du zodiaque derrière qui peuvent aussi prolonger l'idée, l'innovation qui est arrivée par un porteur de Mercure en bélier. Alors, c'est pas le seul signe à être capable d'innover, évidemment, hein, mais disons que chez lui, ça peut être particulièrement marqué. Quelques exemples de personnages connus qui avaient Mercure en bélier. Donc, j'ai parlé d'Albert Einstein, qui était poisson, donc un mélange de mental génial et d'imagination aussi avec le poisson. Léonard de Vinci, qui était un taureau, donc là aussi beaucoup d'idées, de très grandes idées, pas forcément toutes réalistes et réalisables, mais n'empêche qu'avec le taureau, il en a quand même concrétisé plus d'une, et puis bon, il avait aussi ce côté un peu universel de pouvoir toucher à des domaines très variés. Gérard Mercator également, qui lui était poisson, et à qui on doit notamment d'avoir été un pionnier dans l'histoire de la cartographie. Donc voilà, c'était un mathématicien, un géographe, un cartographe d'origine flamande du XVIe siècle. Et il est qualifié de pionnier. Hein, donc c'est intéressant de, je ne dis pas que c'est systématique, hein, mais d'aller voir dès qu'on commence à parler de quelqu'un comme étant un pionnier, si jamais il n'a pas Mercure en bélier, parce qu'effectivement, cette capacité à penser de façon nouvelle et amener des choses nouvelles, c'est quand même un attribut du bélier. Vincent van Gogh, qui était lui-même bélier, donc pionnier aussi dans le fauvisme et donc de certaines techniques de peinture. René Descartes dans la philosophie, également un bélier. Emmanuel Kant, qui lui était taureau. Florence Nightingale, qui était taureau, et dont je vais vous parler aussi par la suite, donc qui a fait énormément par rapport au métier d'infirmière. Donc c'était une pionnière dans ce domaine-là, et notamment tout ce qui était le médical en temps de guerre. Napoléon III, bélier, Mercure en bélier. Charlie Chaplin, alors intéressant parce que lui, je trouve que son Mercure en bélier, je crois qu'il l'avait en maison 5, si je dis pas de bêtises, c'est traduit par le fait qu'il a créé un personnage qui était tellement, on va dire, puissant dans son rôle, dans ce qu'il montrait, qu'il a carrément effacé celui qui se trouvait derrière Charlot. C'est-à-dire que Charlie Chaplin, on connaît moins son apparence naturelle que son personnage de Charlot. Et bon, et grâce à ce personnage-là, il a fait aussi passer dans ses films des valeurs, des idées, des points forts, on va dire. Hein. Donc ce côté a incarné un petit peu un personnage un peu, on va dire, unique et hors du commun. Boris Vian, qui était un poisson et qui a aussi, parce que je dis aussi, il est connu avant tout comme étant écrivain, mais qui a aussi inventé plusieurs objets, je crois un piano-bar à cocktail, dont il parle dans un de ses livres. David Servan-Schreiber, un taureau qui a beaucoup fait dans le domaine de la cancérologie, avec là aussi des innovations au niveau des traitements. Voilà, ce sont juste quelques exemples, on pourrait évidemment en trouver d'autres. J'ai pas repris Adolf Hitler, hein, ça va bien comme ça. Mais voilà, toujours cette idée effectivement que dans les potentialités, les grandes qualités, on va trouver avec Mercure en bélier l'intellect du pionnier. Celui qui amène des idées nouvelles, qui amène des découvertes, qui amène des nouvelles possibilités qui auparavant donc n'existaient pas. On dit dans les livres d'Alice Bailey que le bélier c'est le signe des télépathes, et Mercure en bélier accroît vraiment cette capacité à développer la télépathie. Alors qu'est-ce qu'on entend par télépathie? C'est le fait de contacter, de se connecter à des idées supérieures. C'est comme s'il y avait un grand réservoir d'idées, et le porteur de Mercure en bélier, c'est celui qui établit des liens, qui établit des ponts avec ces idées, et qui, du coup, avec ce réservoir d'idées, et qui, du coup, va en extraire une, plusieurs,
qu'il va ensuite, sur lesquels il va ensuite travailler et qu'il va après diffuser, relayer à ceux qui le suivront. Ça en fait aussi souvent des meneurs, donc je disais, ils n'ont pas de difficulté à décider, à trancher, mais ils peuvent être aussi de vrais meneurs, des meneurs sur le plan des idées, des meneurs d'hommes. Alors c'est pas qu'ils sont intéressés par le fait de mener en soi, c'est pas, ils cherchent pas à être entourés de personnes qui vont mener, puisque comme je le faisais remarquer, ils peuvent être assez individualistes, mais n'empêche que leurs idées et leur énergie sont tellement puissantes qu'ils peuvent se retrouver entourés par des personnes qui vont les suivre ou qui vont suivre leur idée. Ce sont aussi donc des grands initiateurs dans le sens où ils initient, ils font rentrer dans un nouveau monde de possibilités. Donc ils ouvrent sur de nouvelles découvertes. C'est vraiment l'intellect du penseur, j'allais dire avec un grand P, c'est cette capacité à penser et à se connecter à des idées supérieures, à vraiment déjà discerner les idées intéressantes, belles, intelligentes, porteuses, dont le temps est arrivé et qu'ils vont pouvoir incarner. Et donc là, la maison dans laquelle se trouve Mercure en Bélier peut nous en dire plus sur le type d'idées ou de domaines dans lesquels ces capacités à contacter et à être un pionnier, à contacter des grandes idées, à être un pionnier, vont pouvoir se manifester. Donc c'est celui qui ne craint pas de remettre en cause les systèmes instaurés. Donc il peut avoir ce côté un petit peu destructeur aussi, dans le sens où en amenant quelque chose de nouveau, comme par exemple une nouvelle histoire sur le plan familial, il tourne la page par rapport à ce qui existait auparavant, ou en amenant une nouvelle théorie, il cause, si je puis dire, la fin des anciennes théories qui ne sont plus adaptées. Et puis ça peut être aussi quelqu'un, j'ai remarqué ça aussi chez plusieurs porteurs de Mercure en Bélier, qui amène de la vie. Ça aussi c'est un point qui est très important, puisque c'est une grande énergie de vie, le Bélier, d'où le côté très dynamique, très avec la difficulté de canaliser la colère et d'être facilement passionnés dans l'intensité, mais c'est qu'en fait c'est l'énergie de vie qu'ils ont à canaliser, donc c'est pas facile quand même, c'est tellement puissant cette énergie. Il faut imaginer un torrent qui dévale de la montagne, et donc faut arriver à canaliser ça. Alors, on peut se dire on va mettre un barrage comme ça, on va bloquer le truc, sauf que non, en fait ça va mettre encore plus de pression. Alors faire attention de ne pas être emporté par le torrent, mais quand on a Mercure en Bélier, on a à apprendre à canaliser cette énergie de vie, et quand on arrive à le faire, on est capable d'amener ou de ramener de la vie là où justement c'était devenu ronronnant, un peu mortifère presque. Donc là où, par exemple, moi j'en ai connu comme ça des porteurs de Mercure en Bélier qui arrivaient dans des services, dans des administrations ou des entreprises, où en fait c'était voilà, ils étaient là en place depuis des années et des années, et puis c'était le train-train, enfin c'était presque d'un ennui sans nom. Et puis arrive un porteur de Mercure en Bélier, et puis tac, en quelques temps, parce que ça va très vite, alors c'est vrai, ça secoue, il faut faire face aux résistances, mais ils amènent de la vie, ils font remuer les choses, ils font peut-être même remuer les relations entre les personnes, parce que parfois les personnes avaient établi comme ça des relations où bon, moi je l'aime pas trop, donc on se parle pas trop, on s'évite, tout ça. Et puis d'un seul coup, un porteur de Mercure en Bélier, lui, il met les pieds dans le plat, et il ramène de la vie. Et en fin de compte, même si dans un premier temps, c'est pas toujours bien accepté, bien vu, puisque donc chacun est encrouté dans ses petites habitudes, au bout d'un moment, on se rend compte que ça fait du bien, voilà, ramener de la vie. On peut dire que c'est un peu un antidépresseur. C'est la personne qui réveille. Je ne veux pas dire réveiller les morts, mais qui réveille ce qui est endormi. Donc voilà, vraiment ça c'est intéressant, puisque là où ça tourne en rond, on a bien besoin d'une énergie de vie comme ça qui ramène les choses, qui ramène la vie, qui remet dans le courant de la vie. Même au niveau par exemple des idées ou des pensées, bon voilà, c'est toujours pareil, on pense toujours la même chose. Arrive un porteur de Mercure en Bélier, puis là d'un seul coup, espèce de éclater la bulle, et on a des nouvelles idées, on pense autrement, et on découvre qu'il y a d'autres possibilités. Ils portent en eux vraiment cette capacité à enthousiasmer, à motiver, mais aussi à donner du courage, à donner de l'élan. C'est ceux qui sont capables de dire mais si t'es capable, vas-y, ose, tu vas voir, de toute façon là
enfin, il se passe plus rien, tu bouges plus, t'avances plus, donc vas-y, essaie quelque chose. Au pire, tu te plantes, mais tu recommenceras, c'est pas grave. Mais là, ça peut pas rester comme ça. Donc voilà, il donne du courage, il donne de l'élan, il booste. Voilà. Et puis, comme je le disais, ils vont transmettre des idées que d'autres vont ensuite reprendre et qui peuvent durer comme ça pendant très longtemps. Hein. Des générations suivantes vont s'appuyer sur ce que le pionnier, porteur de Mercure en Bélier, aura amené comme idée nouvelle. Et ça, c'est franchement, c'est beau comme capacité. C'est un meneur, celui qui ouvre un chemin que d'autres vont suivre par la suite, mais c'est aussi très important, un simplificateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en capacité de remonter à l'essentiel. Quand je parle des idées, on va parler aussi de lois, les grandes théories, les grandes lois, et en fait, il découvre que derrière peut-être une complexité apparente, il y a une loi fondamentale, je sais pas, par exemple, pour la loi de la gravité, hein, c'est quand même une loi fondamentale qui peut expliquer plein de phénomènes. Et si on arrive comme ça à remonter à l'essentiel, en fait, on va se simplifier la vie. On va simplifier peut-être des courants théoriques, mais on peut aussi se simplifier la vie. Donc ça, c'est aussi un travail de voie de développement chez un porteur de Mercure en Bélier, c'est-à-dire que quand il a ce côté parfois un peu assez éparpillé ou avoir trop d'idées et à sentir qu'à un moment donné, il va encore passer d'une idée à une autre sans aller jusqu'au bout, il aurait intérêt à se poser la question de, dans tout ça, c'est quoi l'idée la plus simple, l'idée la plus juste, celle qui effectivement est un peu au-dessus des autres et qui, en descendant, va pouvoir vraiment faire bouger les choses. Voilà. Donc ne pas chercher la complexité, mais s'élever au-dessus pour aller chercher, on va dire remonter à l'essentiel, à la source, à la cause, l'intention, aller détecter l'intention. C'est celui qui peut détecter son intention fondamentale. C'est quoi mon intention fondamentale? Pouvoir en prendre conscience et pouvoir l'exprimer, et pouvoir aussi sentir quelle est l'intention de quelqu'un quand il dit quelque chose, quand il fait quelque chose, parce que parfois on fait des choses, mais on n'a pas l'intention claire de ce que l'on fait. Et si l'intention n'est pas claire, forcément, les choix derrière et les actes posés ne vont pas l'être non plus. Donc par cette capacité à simplifier, il peut aider des personnes à découvrir quelle est leur intention réelle. Donc poser l'intention, clarifier là-dessus. Autre aspect complémentaire, donc le côté un petit peu spontané du bélier peut faire qu'au niveau financier, il peut avoir tendance à dépenser sur un coup de tête, sauf s'il est taureau, parce que dans ces cas-là, évidemment, il y a le besoin de sécurité, de stabilité qui fait qu'il va faire beaucoup plus attention à sa façon de dépenser de l'argent. Il peut avoir aussi tendance à négliger, comme je le disais, son corps physique et se blesser facilement. Bon, taureau, là aussi, il fera sûrement plus attention. Et puis aussi, il gagne à canaliser sa puissante énergie, puisque il peut être très sexuel. Donc, besoin d'activité, besoin de trouver aussi comment extérioriser son énergie au mieux, et pour lui et pour les autres, pour éviter de s'emporter parfois trop facilement, notamment sur la route, en train de conduire sa voiture et parce que ça n'avance pas assez vite. Il peut vite s'énerver par rapport à d'autres conducteurs. Autre voie de développement, prendre vraiment le temps de contempler, d'étudier une idée, de vraiment réfléchir autour d'une idée, parce que s'il a une idée ou qu'il en a plusieurs, alors on peut se poser la question du pour et du contre, des avantages et des inconvénients de chaque idée, mais je dirais que pour un bélier, ce qui est encore plus important, c'est de vraiment essayer de remonter le plus haut possible dans l'idée. Voilà. Derrière cette idée, c'est quoi, qu'est-ce que je veux fondamentalement? C'est une autre façon de se questionner sur l'intention. Qu'est-ce que je veux fondamentalement? C'est quoi qui est réellement important pour moi? Qu'est-ce que je cherche à être, à exprimer? On est sur la fameuse question du qui suis-je, hein. Donc, qu'est-ce que je cherche à être et pourquoi cette idée est si importante? Qu'est-ce qu'elle dit de moi? Donc voilà, pour pouvoir un peu prendre le temps de se poser aussi des questions par rapport aux idées qui lui viennent, et à l'impact aussi qu'elle pourrait avoir. Imaginez ce qui se passerait si l'idée était concrétisée. Est-ce qu'elle aurait un impact vraiment positif? Est-ce qu'elle pourrait aussi affecter l'entourage de manière parfois un peu dérangeante? Et dans ces cas-là, il risquerait de se retrouver avec des oppositions.
Alors, voilà, je disais, il a un peu de mal à communiquer, il peut avoir aussi du mal à, enfin, il a du mal à coopérer, donc il peut avoir du mal à communiquer, donc il a intérêt aussi à travailler sa communication, notamment par rapport à ses idées. Sinon, bah, il va se retrouver à suivre son idée, tout seul et à faire les choses dans son coin parce qu'à force de ne pas tenir compte des autres, bah, il finit par, se faire rejeter, hein, c'est voilà. Donc communiquer aussi sur ses idées sans chercher, c'est pas une question de se justifier ou de donner des explications en large ou en travers, mais parler de lui et de ce qu'il exprime à travers cette idée-là. Et il a intérêt aussi à apprécier des points de vue différents, plutôt que de dire, je ne suis pas d'accord avec toi et c'est moi qui ai raison. C'est de dire, ok, alors c'est quoi ton intention? Qu'est-ce qu'il cherche? D'où ça vient? Ce qu'il me dit, sa perception, etc. Donc, chercher à développer plutôt une démarche de compréhension pour voir que effectivement on peut avoir des points de vue différents et c'est pas une question de juste ou de faux, de bien ou de mal, de qui a tort ou qui a raison. C'est aller au-delà de ça, de dire ben oui, il y a peut-être aussi une vraie richesse dans ce que l'autre dit et même si en fin de compte je serais peut-être pas d'accord avec lui, peut-être qu'il va m'apprendre quelque chose, m'apporter quelque chose, voilà, m'enrichir par rapport à son point de vue. Donc, je ne vais pas vous donner des listes de métiers, mais plutôt, comme je le disais, des activités ou des postes qui peuvent lui convenir. On va peut-être le trouver sur des postes genre chef de projet, chef de mission, celui qui va diriger une équipe, les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs, de par aussi le besoin d'indépendance et le besoin de suivre leurs propres idées. C'est bien souvent effectivement des créateurs d'entreprises. Donc des théoriciens pour travailler avec les idées, ça peut être des philosophes, mais en tout cas voilà, le fait de travailler avec des grandes idées, des gens qui ont des postes de décisionnaires dans tous les domaines possibles et imaginables, hein, que ce soit de la gestion, que ce soit la direction d'une entreprise, les ressources humaines, bon, peu importe, hein, mais voilà, être à un poste de décisionnaire. Les inventeurs, les directeurs, voilà, ça c'est des missions ou des fonctions un peu classiques chez un porteur de Mercure en Bélier. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, hein, l'enseignement aussi peut en faire partie. Voilà. Donc, pour terminer, je voulais vous donner quand même l'exemple de l'interprétation de 2 maisons dans lesquelles on peut avoir Mercure en Bélier. Je vous invite pour les prochaines vidéos, il me reste encore plein à faire sur Mercure dans les signes astrologiques. Si vous voulez me proposer des maisons, hein, 2, bah, allez-y, comme ça au moins ça pourra peut-être vous parler plus spécifiquement. Donc, je voulais vous parler de Mercure en Bélier en maison 8 et en maison 10, sachant que j'ai pris 2 exemples aussi de personnages connus pour illustrer un petit peu, donc sachant que voilà, c'est des personnes qui ont eu un impact assez fort au niveau de la société, de leur temps et même encore maintenant. Donc forcément, ils sortent un peu du lot, hein, mais néanmoins, je trouve qu'ils illustrent bien les capacités latentes ou exprimées de Mercure en Bélier. Donc Mercure en Bélier en maison 8, au départ, je dirais qu'il y a peut-être un besoin de clarifier la pensée, clarifier les idées. On peut avoir tendance à être un peu tiraillé, partagé entre beaucoup d'idées, hein. C'est le scorpion de la maison 8 où on se sent parfois attiré par quelque chose d'un peu sombre, difficile, avoir des pensées un peu négatives. Et puis à d'autres moments, on peut avoir des pensées très élevées, très lumineuses, et on a l'impression d'être ballotté comme ça, d'être tiraillé. Et donc voilà, c'est besoin de clarifier les pensées pour éviter d'être tout le temps dans les extrêmes et trouver quelque chose qui est encore plus fondamental que voilà ce qui ballotte et ce qui tiraille en deux, entre deux. Si on est poisson, il peut y avoir aussi, à mon avis, un côté mystique qu'on peut retrouver pour certains, pas tous, un porteur de Mercure en Bélier. Parce qu'avec la maison 8, il y a ce contact aussi avec ce qui est caché au sens un peu subtil. Donc voilà, ça peut donner aussi un peu de mysticisme. Donc ça peut exprimer le désir de transformer les choses par le biais d'un projet ou d'une idée forte. Donc c'est potentiellement un transformateur très puissant.
Et donc quelqu'un qui va pouvoir aussi non seulement clarifier des idées déjà pour lui, mais par la suite, il pourra peut-être aider à clarifier, des idées ou à trouver des solutions à des problèmes, relativement complexes, notamment à travers le métier, le poste qu'il va exercer. Donc ça peut être quelqu'un qui aussi au cours de sa vie va être confronté à des oppositions, des avis contraires, il aura l'impression que voilà, on lui met un peu quand même des barrières sur son chemin, on le bloque, mais je pense que c'est fait pour renforcer sa capacité à décider de ce qui est vraiment bon, pour l'aider aussi à clarifier peut-être les choses, mais pour renforcer sa volonté personnelle pour dire: «Non, attends, là, quelles que soient les oppositions que je rencontre, je vais y aller parce que c'est ça qui est fondamentalement juste et c'est ça qui m'anime à l'intérieur de moi», donc voilà. C'est une façon aussi de le pousser à aller jusqu'au bout des choses. Que s'il n'avait pas d'opposition, peut-être qu'il abandonnerait de lui-même, alors que les oppositions peuvent l'aider à se révéler quelque part à lui-même, tout en l'aidant à développer aussi des qualités, des capacités, dont la ténacité, auxquelles il peut manquer au départ, si, il est vraiment ou très bélier ou un peu, enfin aussi poisson. Donc ça peut être quelqu'un qui va être particulièrement intéressé par le fait de, révéler ce qui ne va pas, de dénoncer des problèmes, des mensonges. Ça peut être quelqu'un qui va les creuser, là les choses sont pas claires, sont pas nettes, on va les voir et donc il met en lumière, il montre aussi la vérité, où il y a des problématiques, complexes et c'est celui qui va chercher des solutions pour les résoudre. D'autant plus à mon avis s'il est taureau, hein, le côté aussi pratico-pratique du taureau, il y a un problème, on ne peut pas rester comme ça avec ce problème-là. Et avec Mercure en Bélier en maison 8, on va trouver une idée originale pour faire face à une crise, à une situation particulièrement délicate, difficile, problématique. Et c'est l'exemple dont je vais vous parler avec Florence Nightingale, qui était donc une infirmière du 19e siècle. Elle est née le 12 mai 1820. Et donc elle était taureau avec Mercure en bélier en maison 8. C'était une Britannique qui était destinée à la base, elle était d'une famille relativement, enfin je vais pas dire fortunée, mais qui avait des moyens, donc elle était destinée à être femme au foyer. Et en fait, elle était attirée par le soin, le côté médical. Donc elle a voulu se former, elle a dû devoir s'affirmer et rencontrer l'opposition de ses parents déjà pour commencer, qui n'étaient pas forcément très très contre, mais simplement c'était pas les mœurs de l'époque, donc voilà. Au départ, ils lui ont dit non ma fille, tu ne feras pas ça. Mais voilà, c'est aussi ça, hein, je disais là, l'opposition pour affirmer sa résolution. Donc elle a vécu des expériences où elle a été confrontée à la mort de personnes qui en fait sont mortes parce qu'elles manquaient de soins. Et je pense que ce côté, un peu, on va dire humaniste, hein, qui était déjà présent, chez elle, a fait qu'elle s'est dit que c'était pas possible quoi, que, on pouvait trouver des solutions on pouvait faire mieux. Voilà, on pouvait faire mieux et que c'était pas, tolérable de laisser, mourir des personnes par cause, enfin par manque de soins, notamment des personnes pauvres, des personnes qui elles n'avaient pas, forcément, accès aux soins comme, avaient les nobles et les plus riches, à l'époque. Bon, il faut dire aussi que, elle avait des planètes, alors j'ai pas son thème là sous les yeux, mais elle avait des planètes en maison 6, donc le côté soin était aussi présent chez elle. Et là où on voit aussi qu'elle a été confrontée à des situations particulièrement difficiles avec la maison 8, c'est que, elle a été, la première infirmière de guerre, donc elle est partie, c'était au moment de la guerre de Crimée. Et donc elle est partie, mais avec d'autres femmes, pour assister les soldats qui n'étaient pas, enfin qui lorsqu'il était blessé, n'étaient pas du tout pris en charge médicalement. Et donc voilà, elle s'est occupée de monter un hôpital de guerre et aussi pour le coup de former d'autres aides-soignantes, infirmières. Et donc en fait, quelque part, elle dut entrer en conflit par rapport aux mœurs de l'époque, par rapport un peu aussi aux résistances de ses parents, et elle s'est retrouvée dans des contextes particulièrement difficiles. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché, hein, à cette époque-là surtout. Enfin bon, après la guerre c'est partout, c'est tout le temps horrible, hein, mais pour pouvoir effectivement se dire que on va partir sur quasiment le front et assister les blessés de guerre.
Elle s'est vraiment révélée dans les situations les plus difficiles et les plus sombres auxquelles elle pouvait être confrontée. Et voilà, elle est connue pour avoir vraiment été une pionnière dans les soins infirmiers et même aussi dans le tourisme médical. Alors, ce qu'on appelle le tourisme médical, c'est le fait de permettre à des personnes de partir en cure pour soigner des maladies ou voilà, même suite à des amputations ou autres, de pouvoir se soigner aussi en allant dans des lieux appropriés. Donc voilà pour un exemple de mercure embelli en maison 8. Donc c'est pas forcément facile à porter, mais en même temps la contribution peut être immense, que ce soit pour soi ou que ce soit pour d'autres, puisque ce sont des personnes qui peuvent avoir des idées brillantes pour régler des problématiques qui paraissent particulièrement complexes ou difficiles, ou voilà, où les autres n'y vont pas parce que parce que c'est trop dur justement. Albert Einstein, pour vous donner l'exemple d'un mercure embelli en maison 10, là on a affaire à un poisson. Donc à la base, mercure embelli en maison 10 va apporter quand même de la profondeur dans les idées. Hein, le côté un peu instable du bélier, d'un mercure en bélier qui va passer très vite d'une idée à une autre, va se stabiliser. La maison 10, le Capricorne, la Terre, on persévère, on étudie les choses en profondeur, on cherche à acquérir une certaine maîtrise. Et d'ailleurs, cette maîtrise pourra conduire à de la transmission, parce que j'ai poussé mes connaissances dans un domaine qui m'intéresse particulièrement loin. Après, je peux transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, ma capacité aussi à raisonner, à penser, à aborder des situations, des problèmes à d'autres. Et Albert Einstein a non seulement fait des grandes découvertes scientifiques, mais il a aussi été enseignant et formateur, notamment pour des personnes qui étaient un peu exclues de l'accès au savoir. Donc ce côté transmission était déjà présent à ce niveau-là. Puis après, c'est tout ce qu'il a transmis aussi, toute sa contribution à la science, hein, qui est quand même énorme. Donc la maison 10, maison des experts, maison des sages, si je puis dire. Ça commence aussi par le fait d'aller aussi étudier des personnes qui justement détiennent de la connaissance, ont apporté beaucoup de choses importantes. Donc s'intéresser aux maîtres, aux experts dans un domaine donné. On va retrouver ça aussi avec Vincent van Gogh, qui lui aussi avait Mercure en bélier et qui, quand il va commencer vraiment à s'intéresser à la peinture, est allé étudier, il a passé beaucoup de temps dans les galeries, beaucoup de temps à étudier la peinture de divers maîtres et des grands peintres, y compris des champs très variés, la peinture et l'art au Japon par exemple, ce qui l'a d'ailleurs beaucoup inspiré. Donc c'est cette idée de je vais aller vers une forme de maîtrise et transmettre cette maîtrise-là, et pour l'acquérir, je passe déjà par ceux qui ont témoigné d'une certaine forme de maîtrise. On la retrouve aussi chez Rachmaninov, qui lui était un virtuose en piano, pardon, et qui avait Mercure en bélier en maison 10. Donc on se dit que voilà, quand il y a Mercure en bélier en maison 10, il y a beaucoup de travail qui est fait pour acquérir cette maîtrise, et après pour si je puis dire, transmettre d'une façon ou d'une autre, que ce soit par ses réalisations, la trace qui est laissée, qui fait qu'on s'inscrit dans l'histoire. Donc bon, même si on n'est pas à ce niveau-là d'une expression de Mercure en bélier en maison 10, on peut avoir un impact relativement fort dans son domaine professionnel et avoir à transmettre des connaissances, à transmettre un niveau de maîtrise, à transmettre des idées, à accompagner des personnes aussi à développer leur propre capacité à raisonner et à pousser leur raisonnement, à remonter aux causes, remonter aux lois, remonter ce qui est fondamental, pour après stabiliser en construisant à partir d'une idée qui va, si je puis dire, tenir la route. Donc là, on a un peu quand même un mental à la base qui prédispose à un certain génie, avec donc Mercure en bélier en maison 10, ou quelqu'un qui va construire à partir d'idées, construire un système qui va fonctionner et perdurer dans le temps. On sait que ça va être stable.
Voilà, ben voilà pour les grandes lignes de ce que je voulais partager avec vous concernant l'interprétation de Mercure en Bélier. Évidemment, d'autres vidéos vont suivre, donc n'hésitez pas à me faire part de vos envies pour ce qui est des maisons, hein, puisque pour l'instant, à ce jour, je n'ai fait que 3 interprétations de Mercure, Gémeaux, Vierge et là, Bélier, donc il m'en reste plein à voir. Je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt pour la suite de ces vidéos.